mimonisa Lole Gozali Yahweh mimonisa Lol. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Eli remplis ma coupe, Elia, ce soir. Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe ce soir, moi, j'attendrai s'il le faut, oh oui, oh. J'attendrai, La coupe de quelqu'un va déborder ce soir. Que dis-je? La coupe de quelqu'un est déjà en train de déborder ce soir. Depuis la première minute de ces instants, Dieu a commencé à remplir la coupe de plusieurs. J'aimerais que ceux à qui Dieu fait du bien ce soir, qui mettent simplement un acclamer très fort. Au-delà d'acclamer, pousse des cris de joie. Yahweh mimonisa Awa Yahweh On va dire ceci. J'attendrai jusqu'à ce que, écoute, ma coupe déborde. J'attendrai jusqu'à ce que oh moi j'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. J'attendrai Now
monisa, elole gozali. Yahweh, mi monisa, lol. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Eli, remplis ma coupe, Elia, ce soir. Elia. Shalom à tous. Bonsoir. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe. Ce soir, moi. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Béatrice, je suis content de te voir. Darline, bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Bonsoir mon nom Julie. J'espère que vous allez passer une agréable journée. Alors si on m'entend très bien, j'aimerais que nous prions le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur ensemble pendant un instant, afin de simplement lui rendre des actions de grâce de ce qu'il a permis, ce que nous puissions nous retrouver ici ce soir. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas là, d'autres qui sont déjà rentrés au Seigneur, mais à nous, Dieu nous fait grâce d'être là. Est-ce qu'ensemble, on peut simplement élever nos voix de là où nous nous trouvons et dire merci à Dieu. Précieux Saint-Esprit de Dieu, me voici encore ce soir devant ta face. Par le Saint-Esprit, Jésus, je viens te dire merci. Je viens manifester mon immense gratitude envers ta personne, car j'ai conscience que plusieurs hier, durant cette semaine, la semaine dernière, sont rentrés à toi. Mais à moi et à toutes les personnes présentes, tu as donné la capacité d'être encore en fonction pour ta gloire sur cette terre. Précieux Saint-Esprit, ce soir je viens comme un vase faible, un homme faible, un vase vil. Je viens dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ton toucher. Merci pour la mentalité que tu transformes. S'il te plaît, précieux Saint-Esprit, tu es la seule et unique personne qui a la capacité, par une parole, de transformer, de changer, de séparer, et j'ai même envie de dire, d'apporter une clairvoyance dans l'esprit de plusieurs. Alors nous ne sommes pas ici pour voir le prophète Asaph Amel un homme. Nous ne sommes pas ici par habitude, mais nous sommes là pour t'entendre. Pour t'entendre. Nous sommes là pour toi, Père. Laisse que nous soyons chargés, rechargés, remplis
débordant d'esprit, que nos esprits morts soient ranimés de vie. Laisse Elohim que le Christ se révèle par ta parole. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à Christ Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, comme vous le savez, nous entamons une thématique très alléchante pour ma part, thématique qui constitue une ouverture par rapport à un programme de prière que nous allons entamer par la grâce de Dieu durant le mois d'octobre, si tout se passe bien. Nous allons entrer dans un programme de prière de 14 jours. Ce sera un programme de prière introductif. Il va nous introduire dans, permettez-moi l'expression, dans une tempête de prière. Le besoin dans ce temps actuel de la fin de l'année qui va à sa fin, si vous êtes sensible et que vous ouvrez les yeux, vous verrez qu'il y a un besoin spirituel qui se fait sentir. C'est un besoin vital pour l'homme. Ce besoin n'est tout simplement que l'appel à la prière. Si vous remarquez, vous allez vous rendre compte que Dieu est un Dieu qui travaille par saison. Et durant cette année, on a eu des saisons où on sentait le miraculeux. D'ailleurs, c'est même là ce soir. On a eu des périodes où on sentait, pas prophétique. D'ailleurs, le prophétique a été l'une des saisons qui actuellement est toujours en vogue. Mais pour ceux qui sont sensibles et qui ont pu le constater comme moi, vous verrez que depuis les années 2014 si je ne m'abuse, sinon 2016 à 2021, mi-2022, Dieu a beaucoup mis l'emphase sur le prophétique. Ainsi, ainsi, le prophétique avait un emphase un peu particulier. Là aussi, c'est une chose que je dirais saisonnière, mais qui dépend aussi de la géolocalisation dans laquelle nous sommes. Parce que la saison d'un pays n'est pas la même saison d'un continent en termes spirituels. Mais nous sommes dans une phase où, au-delà du prophétique, qui est toujours d'actualité, Dieu a ouvert une autre saison qui est la saison de la connaissance, de la parole. Et la saison de la connaissance a pris en phase quand nous sommes rentrés dans une ère que certains savants gnostiques spirituels, astrologues, je crois on dit ainsi, appellent ou qualifient de l'ère du Verseau. Et le monde est rentré dans l'ère du Verseau, selon ces personnes, à partir de l'année 2020. Ainsi, en 2020, il y avait non seulement un emphase sur le prophétique, mais il y avait aussi un emphase sur la connaissance. Et c'est ainsi que, quand on lit les textes, vous vous rendez compte qu'il y a deux prophéties qui sont rattachées à la fin des temps, deux prophéties majeures. La première, c'est ici, dans les derniers jours, Joël 2, 28, l'Esprit de Dieu reprendra son esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et des vieillards des songes.
C'est l'une des prophéties qui est rattachée à la fin des temps. Ainsi, j'ouvre mon élocution de ce soir en vous disant ceci. Ne vous étonnez pas que plus on va dans la fin des temps, plus le prophétique devient accessible à tout le monde. Même les bébés de 5 ans vont commencer à prophétiser. Parce que ne vous étonnez pas, même le coq, ton coq de chez toi, ta poule, va commencer à prophétiser. Oui, la Bible dit sur toute chair. La Bible n'a pas dit sur les humains. La Bible a dit sur toute chair. Ainsi, le prophétique, comment? Le prophétique, par définition, permettez-moi, c'est mon introduction de ce soir. Le prophétique, par définition, est l'art par lequel un individu peut capter la voix de Dieu. Parce que le prophétique, c'est les différents moyens ou les différents canaux utilisés par Dieu afin de transmettre un message. Ainsi, vous devez comprendre, Agnès Faye, que quand la Bible dit dans la fin des temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, on qualifie et on dit ceci. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Là, on donne comment l'Esprit de Dieu va se manifester sur les êtres humains. Mais on ne nous explique pas comment il va se manifester sur notre chair qui ne sont pas êtres humains. Vous ne comprenez pas. Ça veut dire, dans la fin des temps, Dieu déploiera sa parole sur les fils et les filles par le prophétique, sur les jeunes gens par des visions, sur les vieillards par des songes. Il y a beaucoup d'interprétations avec ce texte dont on parle d'aucuns disent que quand on parle des fils, des jeunes et des vieillards, on ne parle pas du contexte d'âge physique, mais de l'esprit, chose à laquelle je d'accorise. Mais il faudra aussi comprendre que quand on parle des fils et consorts, il y a aussi cette connotation physique. Parce que la Bible, ici, a d'abord un contexte culturel et historique. Ce qui voudrait dire, quand Joël nous parle des fils, des jeunes et des vieillards, au-delà de l'interprétation spirituelle à laquelle on peut mettre un lien sur l'esprit, celle-ci a aussi une importance par rapport à l'âge physique d'un individu. Est-ce que les esprits me comprennent ici? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on est avec moi? Donnez-moi un retour. Si vous êtes là, donnez-moi un retour. Ainsi, j'aimerais encourager les personnes. Vous êtes là, vous êtes appelés au ministère. Même si vous n'êtes pas appelé au ministère, vous désirez avoir une connaissance plus aiguë sur la parole, faites la théologie. C'est très important. La théologie va vous permettre d'avoir le sens d'un texte dans son contexte par ce qu'on appelle l'herméneutique. C'est important. Il y a plusieurs sortes de théologie, mais l'une des branches que j'aime dans la théologie, c'est l'herméneutique, qui est l'art d'étudier et de comprendre le sens même des textes. C'est important. Le plus souvent dans cette génération, surtout nous les jeunes serviteurs de Dieu, on a tendance à faire beaucoup des hors-contextes par des ailes et des révélations qui n'ont même pas de structure biblique. On prend un verset, on le sort hors contexte. Il est important, au-delà de l'appel, l'école théologique ne fait pas de toi un homme de Dieu, mais c'est important d'y aller parce que ça t'ouvre l'esprit sur les sciences occultes du Christ. Je reprends. Ça t'ouvre l'esprit sur les sciences occultes du Christ. Occulte ici, ça veut tout simplement dire les choses qui sont cachées. Donc quand je dis sciences occultes, je veux dire les choses cachées du Christ. Il ne faudrait pas déjà avoir peur. Ainsi, Église, vous devez comprendre que dans la fin des temps, le prophétique est l'une des choses, permettez-moi l'expression, basique. Basique. Nous tous ici, on peut prophétiser. Les visions, les jeunes gens, c'est normal. Mais à cette prophétie ou à cette parole de la fin des temps, l'Esprit de Dieu aussi est en train de nous dire, j'ai dit sur toute chair. Ainsi, Dieu ne sera pas limité à travailler seulement avec les humains. La chose qui s'est passée avec Balaam va se répercuter en notre temps.
L'âme qui a parlé, qui a vu l'ange, dira aussi en ce temps actuel, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que les esprits m'entendent? Est-ce que les esprits m'entendent? Donc cette prophétie nous montre que Dieu, dans ces temps de la fin, a décidé d'exagérer dans le surnaturel. Et je vous dis, ici à ETS, on va exagérer. Il y a des choses qu'on va voir de Dieu qui vont nous troubler. C'est l'une, ceci pour dire, permettez-moi, j'établis une connexion. Ceci pour dire, c'est l'une, ceci pour dire que c'est l'une des prophéties attachées à la fin des temps. Le prophétique, le prophétique, les visions, parole de connaissance, toutes ces choses. Deuxièmement, la deuxième prophétie qui est accordée à la fin des temps ou qui est rattachée à la fin des temps, c'est la connaissance. Et là, on quitte Joël, on va dans Daniel. Daniel nous dit que dans la fin des temps, la connaissance va s'accroître. La connaissance va s'accroître. Et cette prophétie a pris de l'emphase quand nous sommes rentrés selon l'art de la chiffrographie que d'autres appellent la Gematria en 2022. Dans la Gematria, 2022 a une signification hautement mystique. C'est l'un des premiers messages que j'ai eu à donner sur ma page Facebook ETS Ministry en 2020. C'est le premier message que j'avais prêché à 24 heures et ce n'était pas par hasard. Vous pouvez retourner, pour ceux qui sont sur la page, sur les premiers messages d'ETS. J'avais parlé sur l'ère du Verseau. J'avais expliqué certaines choses rattachées à cette ère-là. Et la prophétie de Daniel sur l'accroissement de la connaissance prend de l'emphase en 2020. Ainsi, vous allez remarquer, quand vous regardez à partir de 2020, les enseignements que les hommes de Dieu se permettent de donner à partir de 2020 et les années antérieures ne sont plus les mêmes. Ça a shifté. Aujourd'hui, je peux vous parler des actions prophétiques. Aujourd'hui, je peux vous enseigner, prier avec les bougies, ce n'est pas un péché. Aujourd'hui, on peut prier avec des talites. Aujourd'hui, on peut parler en langue. Aujourd'hui, on peut faire des actions prophétiques où on casse des bouteilles. Aujourd'hui, on peut prier avec la terre, on peut prier avec de l'eau, on peut prier même avec des photos. Ce sont des choses qu'on enseigne aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai enseigné sur le Christ et dans l'une des églises de mon frère, le pasteur Firmin. Et je pouvais dire que le Christ n'est pas seulement ce qu'on nous enseigne. Le Christ, c'est au-delà. Aujourd'hui, on peut se permettre de faire des choses librement parce que la connaissance s'est accrue. Je crois en dire ainsi. La connaissance a grandi. Elle s'est accrue, elle a grandi. Or, ces mêmes choses, si on les enseignait en 2015, en 2014, en 2000, ça allait être un scandale parce que la saison n'était pas propice. Et il y a des gens, j'en connais certains hommes de Dieu, qui ont commencé à enseigner ces choses dans les années antérieures parce que ces hommes de Dieu étaient en avance sur leur génération, mais on les a traités d'occultistes, de charlatans, de féticheurs. Anyway, Église, Dieu travaille par dispensation, autrement dit par saison. Et nous sommes dans une saison où l'appel à la prière également est en train de s'ouvrir. Est-ce que les esprits m'entendent ici? Je parlais avec ma fille, l'une de mes filles, je crois hier ou avant-hier, et je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, chose que j'ai l'habitude de vous dire ici, nous sommes dans une phase où la sanctification doit prendre une autre tournure. On était à la plage, au bord d'un pique-nique, et on passait du temps. Et vous savez ce qui se passe dans la plage. Vous ceux qui ont l'habitude d'aller à la plage. Dieu merci, chez nous en Afrique, il y a des choses qui sont encore modérées. Et je pouvais lui dire, ce genre d'endroit, je bénis Dieu parce que chez nous en Afrique, il y a des choses qui sont modérées. Plage en Europe, pendant, je crois, l'été, là, c'est pas la même chose qu'en Afrique. Là-bas, tu vas voir des choses très compliquées. Et je lui ai dit,
dans cette phase dans laquelle nous sommes en train de passer, il est important que les hommes de Dieu enseignent à l'Église une autre dimension sur la sainteté. Parce qu'aujourd'hui, si on se limite à enseigner la sainteté comme étant, tu ne dois pas regarder ci, regarder ça, c'est bien, mais ce n'est pas puissant. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, n'importe où, à n'importe quel moment, on tombe sur des choses qu'on n'a jamais souhaité voir. Jamais de la vie. Ça devient monnaie courante. Ainsi, si la sainteté revient à... Est-ce que je peux vous expliquer des choses ici? Je peux parler ici? Est-ce que l'Église me permet de parler? L'Église. Comprenez bien le fond de ma pensée et asseyez-vous correctement. Allons-y même dans un contexte analytique. Je suis un scientifique et j'ai appris à ne pas être un béni oui-oui à tout. Parfois, il faut s'asseoir parce que nous, en science, on raisonne. On cherche à connaître le pourquoi du comment et du parce que. Donc, quand on a trouvé le pourquoi et le comment, on peut établir un parce que. Donc, c'est ainsi que j'aime bien réfléchir et j'aime bien creuser. Allons-y dans un contexte scientifique, parce que si je suis un scientifique, vous l'êtes également. Il y a les gens ici à qui on a dit, être saint, soyez saint. Et cherchez la sainteté. Ne regardez pas des choses impudiques. Quand je parle des choses impudiques, je parle de tout ce qui se passe dans votre tête quand vous entendez choses impudiques. Ça veut dire, pas des vidéos indécentes, on évite de regarder les frères qui ne sont pas bien habillés, on évite de regarder les sœurs qui ne sont pas bien habillées, on évite de regarder sur les réseaux sociaux des choses qui ramènent à l'impudicité, donc sexualité, tout ça. On évite le mensonge, on vit la sainteté. Prenons un simple constat, l'impudicité. Si se sanctifier revient seulement à ne pas regarder ces choses, ça voudrait dire il va arriver un temps où les chrétiens ne sortiront pas de leur maison. Je suis prophète à Zaf ML. Il va arriver un temps où même vous n'allez plus voyager. Sinon, il va arriver un temps où vous n'allez même plus regarder la télévision. Oui. Aujourd'hui, dans le dessin animé, il y a une publicité. Aujourd'hui, dans films, séries, novellas, Netflix, Prime Video, tout ce que vous voulez, il y a une publicité. Aujourd'hui, même dans les comédies, je suis quelqu'un, j'aime bien regarder les comédies, la plupart de nos humoristes, pour émerger, il faut parler de sexe. C'est impudicité. Partout, nous renvoie à l'impudicité. Donc, ça voudrait dire, si la sainteté ou se sanctifier revient à ne pas regarder ces choses seulement, alors les chrétiens arriveront au niveau où ils ne sortiront plus de leur maison, ils ne regarderont plus la télévision, les séries, les animés, je ne sais pas, ils n'iront plus sur les réseaux sociaux. Parce que plus on est en train d'avancer, remarquez, plus ces choses prennent de l'ampleur. Alors, posons-nous maintenant des bonnes questions. C'est quoi la sainteté? Je sais que je vous parle sur comment avoir des prières puissantes. Calmez-vous, nous sommes en train d'aller. Dis-moi seulement avance, prophète. Dis-moi seulement avance, prophète. Merci, ma fille. Merci. Et aujourd'hui, à l'école, pour ceux qui sont en France, il y a une de mes filles qui me disait que les parents qui ont commencé à bouder dans certains pays, je crois, de la France, certains pays, certaines villes de la France. Mais il y a des villes comme Paris où on enseigne déjà la sexualité aux enfants. On ne peut pas enseigner sexualité sans images. On montre à l'enfant les images de ce qu'on lui enseigne. Parce qu'il y a des enfants qui comprennent par la vue. Donc, tu imagines, tu envoies ton enfant à la crèche
ou je ne sais pas à quelle école primaire, il n'a que 3 ans, 5 ans. Donc, on va dire à ton enfant, par exemple, déshabille-toi. Et puis, on va lui expliquer ce qui se passe sur son corps. Puis, on va lui montrer des images. Et le système est tellement conçu. Oh, béni la gloire. Le système est conçu afin de centrer l'humanité sur ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà sur les réseaux sociaux, quand vous créez un compte Facebook ou bien Instagram, on va vous demander votre genre. Homme, femme ou bien personnalité. Il y a un autre genre. Donc ça dit, toi, tu n'es ni homme, tu n'es ni femme, tu es les deux. Ou bien tu peux être un homme et tu deviens une femme. Avec les histoires de la dépénalisation qui s'est passée au niveau de certains contrées, certains pays, vous essayez de voir à quel niveau. Et laissez-moi vous choquer. Surtout pour vous qui êtes en Europe, là. Ça existe en Afrique, mais en Europe, ça a une autre dimension. Il y a ce qu'on appelle, permettez-moi de le dire ainsi, le terme il est un peu vulgaire, c'est-à-dire c'est un plan, voilà. C'est-à-dire, c'est un plan de... Donc, c'est-à-dire, tu vas en boîte juste pour avoir quelqu'un avec qui avoir des rapports sexuels et puis voilà. C'est comme ça. Sur des sites de rencontres, il y a ça. Il y a des sites de rencontres juste pour le sexe. On est amis sans projet, voilà. Je scrollais mon Facebook et je suis tombé sur quelque chose que quelqu'un a partagé, je ne sais pas comment c'est arrivé dans mon actualité. Et j'ai vu quelqu'un qui a mis quelque chose en disant « Je cherche une fille avec qui on pourra avoir des rapports sexuels, mais sans tomber amoureux ou sans sentiment. » J'ai crié. J'ai crié. J'ai crié. C'est d'actualité aujourd'hui. Et regardez la succession des choses. Premièrement, je suis prophète analytique. Je vous explique les choses de demain dans le calme. Regardez. On enseigne d'abord aux enfants qu'ils ont un sexe qui est capable de faire des choses. Et l'objectif de ce sexe, c'est de profiter de la vie par le plaisir sexuel. Donc l'enfant à 5 ans, il prend conscience de ça. La deuxième étape, on va maintenant entrer dans ce qu'on appelle l'indépendance, d'où on parle des femmes, comment on appelle, l'émancipation de la femme et ces choses. Ça commence à monter. Ainsi, la femme aura la capacité maintenant de dire, moi aussi, je peux avoir un partenaire juste pour une nuit. Quel est l'objectif de ça? Il va arriver un moment où la sexualité ne sera plus sacrée, et c'est déjà le cas. On arrive, on couche ensemble, on a fini, on se sépare. C'est ça l'objectif. Donc, après-demain, tu ne vas pas expliquer ta fille, pas de homme en homme, parce qu'on va aussi vous enseigner, elle a le droit d'avoir son amoureux. Hein? Il a le droit d'avoir son amoureux ou son amoureuse. Et ça commence par des choses subtiles, des b.a.-ba, dans l'enfance. Et l'objectif de ça, c'est quoi? Asseyez-vous et essayez de réfléchir. Si on enseigne la sexualité à un enfant de 5 ans, et il prend conscience de ça, quand il aura 15 ans, ça va être comment? Quand il va atteindre 18 ans, surtout pour les hommes, quand les hormones la montent, ça va être comment? C'est quoi l'objectif de ça? Et on a ouvert une brèche avec ce qu'on appelle les patouilles ou les orgies. Une femme peut avoir 2 partenaires en même temps. Un homme peut avoir 2 partenaires en même temps. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que derrière ça, il y a la notion de culte dédié à des divinités. Il y a la notion de culte. Écoutez, allez-y faire des recherches. Pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? À
à Sodome et Gomorrhe, la perversité avait atteint une dimension où même au milieu de la rue, tu passes, les gens sont en train de faire ce qu'ils veulent faire. Église, ouvrez les yeux. On est en train de retourner dans ces choses. Imaginez, là où on parle d'un homme qui peut coucher avec un homme, une femme qui peut coucher avec une femme. C'est Sodome et Gomorrhe. Regardez comment la Bible dit que pendant que Lot a reçu 2 anges, ils sont venus cogner. On dit, on a vu que tu as eu la réception. C'était 2 anges. Donne-les-nous, on veut les connaître. Connaître dont on parle là, ce n'est pas connaître pour sympathiser, pour discuter. C'est sexualité. En d'autres termes, à Sodome et Gomorre, l'homosexualité existait déjà. Et il voulait connaître les anges. Et la Bible, Lot est sorti, il a dit, pas ces personnes, j'ai 2 filles. Il a sacrifié ses filles qui étaient vierges. Est-ce que l'Église me comprend ici? Oh. Je dois parler sur la prière. C'est l'introduction. J'aime comment le Saint-Esprit fait ça très bien. Nous sommes en train d'aller dans une phase où ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. J'en riais avec mes filles hier. En ce qui concerne les gourmets gospel. Les gourmets gospel. Et c'est horrible parce que, permettez-moi l'expression, on arrive à une dimension où le diable prend les cours avec les soi-disant chrétiens. C'est-à-dire le diable s'assoit, il prend les cours avec les chrétiens. On atteint une dimension où dans l'église, ces choses existent à une dimension, je ne sais pas comment. Je commande et je déclare, dans le nom de Jésus, que tu sois épargné de toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que la sainteté soit ton partage. Et toi, tes enfants, tes arrière-enfants doivent monter. Ainsi, j'attire une attention solennelle. Gariska, j'espère que quand je parle là, Sarah, elle est là, elle m'écoute. J'attire l'attention à toutes les personnes, quelle que soit votre tranche d'âge. Parce que je me suis rendu compte, hier, je pouvais dire c'est juste les jeunes. Mais aujourd'hui, il y a des mamans qui ne sont pas en reste. Il y a des papas qui ne sont pas en reste. On est confondus. Les enjeux de cette fin de temps deviennent très complexes. La vie chrétienne aujourd'hui doit être prise avec un maximum de sérieux. Si tu t'amuses, les amis, aujourd'hui là, même le fait de se dire seulement, je peux aller une fois, je vais me repentir. Là, une fois là, malgré le fait que tu vas te repentir, Dieu va te pardonner, peut orchestrer toute une avalanche de désastres. Juste the first time, la première fois. Fleury, en ce temps de la fin, la sainteté est d'une exigence qui ne dit pas son nom. Trois choses. Il y a l'emphase. Nous sommes dans l'emphase sur le prophétique, l'emphase sur la parole. Mais Dieu actuellement est en train d'ouvrir une emphase. Je ne sais pas si on dit une ou un emphase. Une emphase, puis l'emphase. Donc, Dieu est en train d'ouvrir une saison, permettez-moi ainsi, sur la prière.
On va prier. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de la vision de l'année? On avait donné en janvier la vision globale de l'année. Est-ce qu'il y a des gens, vous êtes là, vous vous souvenez de ça? C'était, on avait dit 2023, année de... Est-ce qu'il y a des gens qui sont là, qui se souviennent de ça? J'aimerais qu'on me rappelle de ça. C'est quoi la vision de l'année? Zoé, ne réponds pas. Je savais que tu étais en train de répondre là-bas. Année de la conquête. Gloire à Dieu. 2023, année de la conquête. Et pour ceux qui ont eu à voir l'affiche, sur l'affiche, il y a le lion et il y a l'aigle. On peut même remettre ça dans le groupe pour ceux qui ne l'ont pas. Il y a le lion et il y a l'aigle. Ce n'est pas juste là comme design. Le lion, c'est le signe de la royauté. Nous sommes dans l'année de la conquête. Le lion et l'aigle, les deux incarnent la royauté. Mais les deux ont une différence palpable. Premièrement, les deux sont des rois, mais dans des territoires différents. Le lion est le roi de la savane, de la forêt, comme on le dit. L'aigle, c'est le roi aérien. Ainsi, les deux n'ont pas le même champ de vision. Je vous explique les choses. Le lion, c'est un roi, un dominateur, un conquérant. Mais aussi la particularité du lion, c'est son cri. Et les scientifiques disent qu'un rugissement du lion peut s'étendre sur plus de 8 km, si je ne m'abuse. 8 km. Quand il veut asseoir son autorité dans un environnement, dans un domaine, après avoir eu à posséder l'environnement, il va pousser un cri qui peut être signalé aux autres ou bien pour marquer son autorité. Le lion voit très très clair la nuit. L'aigle aussi, c'est un roi. Mais la particularité de l'aigle, c'est que premièrement, l'aigle, il a comme... Est-ce que je peux dire ça? C'est comme si l'aigle... Bon. Est-ce que je peux dire ça? L'aigle passe par comme des phases que je peux appeler de réincarnation. Oui. L'aigle, pour ceux qui étudient l'histoire, vous diront ceci. L'aigle peut faire près de 2 mètres. Il est très grand. Il peut même porter un homme. Il y a des aigles, quand on parle de l'aigle royal, il peut porter un homme adulte. Il est très gigantesque. Et quand il se déploie, il peut faire près de 2 ou 3 mètres, et voire même plus. Et voire même plus. Il est dit, quand il atteint un certain âge, et que son bec devient très long, et que son plumage a vieilli, l'aigle va sur la montagne. Il va rester jusqu'à ce que son bec va quitter. Mais pour que son bec quitte, il va fracasser le bec sur des rochers. Il va cogner son bec sur des rochers. L'ancien va quitter. Et le plumage va quitter. Il y aura un nouveau plumage qui viendra. Et un nouveau bec va descendre. Et c'est à ce moment qu'il redescend. Et la particularité, c'est que les yeux de l'aigle, depuis les cieux, il a la capacité de voir un hérisson qui est en train de balloter. Et l'aigle aime bien manger le serpent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il localise sa proie depuis les aigles, les airs. Et depuis là-bas, il descend à toute allure. Il bondit sur la proie, il remonte d'une fraction de seconde. Et il va expressément là où il y a des rochers. Quand il arrive là où il y a des rochers, il lâche la proie. Et la proie va fracasser les rochers. Et là, il retourne la prendre parce qu'il sait qu'elle est morte.
Et l'aigle aime bien manger le serpent. Et nous sommes un pacte transformation surnaturelle. Nous sommes des lions et des aigles. Avec nos yeux, on peut voir l'avenir. L'ennemi ne peut pas nous tromper. Parce qu'on voit clair et on voit précisément. Et on peut asseoir notre autorité telle des lions. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'année 2023 est une année intitulée l'année de la conquête, parce que c'est une saison de conquête. Ce qui est drôle, c'est que c'est une année introductive, on n'a pas encore commencé. Or, qui parle de conquête en tant qu'être spirituel, parle des atouts majeurs que nous devons avoir. Parmi les atouts majeurs, c'est la prière. Comment veux-tu entrer dans la conquête de l'année sans prier? Écoutez, Église, prenons encore l'exemple de l'aigle. Est-ce que vous savez comment l'aigle fait? Je ne sais pas comment on appelle le genre féminin de l'aigle, et je vais dire l'aigle. Est-ce que vous savez comment l'aigle fait pour apprendre à voler aux aiglons? Je crois que c'est comme ça, le petit de l'aigle. Je crois que ce sont des aiglons, si je ne me trompe. Donc, assez petits. Quand les œufs éclosent et que les petits commencent à émerger, à un moment donné, elle va les prendre par les pattes. Elle va aller sur une haute montagne. Et quand elle arrive là-bas, elle les lâche. Si toi et moi, on voit ça, on va dire, cette maman-là, elle est méchante. Si toi et moi, on regarde ça, sur le point de vue humanoïde, on va la traiter de méchante, de sorcière. On va la traiter de tous les noms. Mais c'est parce qu'elle aime ses enfants qu'elle le fait. Parce qu'il faudrait que ses enfants arrivent à être indépendants d'elle. Est-ce que les esprits me comprennent ici? Nous sommes en train d'aller en fin d'année. Quel est le domaine dans lequel tu as conquis? Quel a été le domaine de ta conquête? Et là même, beaucoup, là, quand j'ai demandé, avaient oublié la pensée de l'année. Beaucoup, là, c'est revenu quand on a rappelé, là. Beaucoup ne savaient même pas c'était quoi le début de l'année. Que Dieu bénisse Harmonie. C'était quoi la pensée de l'année? Beaucoup ont oublié. Nous sommes dans l'année de la conquête. Je dois conquérir mon mariage. Je dois conquérir mes finances. Je dois conquérir ma santé. Je dois conquérir, je sais pas, mes relations. Je dois conquérir des terres. Je dois construire. Je dois conquérir mes études. Nous sommes dans une phase de conquête. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne devez pas être surpris qu'il y a eu des épreuves compliquées dans vos finances, dans vos mariages. Il y a eu des épreuves compliquées par rapport à votre santé. Nous sommes dans l'année de la conquête. Il n'y a pas de conquête sans combat. Il n'y a pas de conquête sans combat. Qui dit conquête veut dire quoi? C'est un territoire déjà occupé, je m'en vais pour conquérir. Donc quand je m'en vais, l'intention première, c'est que là où je pars, là, c'est la bagarre. Quand on part, on gaspille. Nous, je suis le capot. Donc, on avait des expressions à capot, là. Quand on veut jouer. Bon, ça, c'est les choses anciennes. Donc, on avait des choses là qu'on faisait. Quand on va amener le désordre dans la ville, on va provoquer une école. Et quand l'école répond, capot, pour la petite histoire, c'est l'une des grands lycées au Gabon. Quand l'école reprend, l'objectif c'est quoi? C'est que les policiers viennent, parce qu'on ne veut pas faire court. Quand on veut aller conquérir un territoire, on part avec la première notion, la guerre. La conquête veut dire la guerre.
C'est ainsi que vous devez comprendre. L'une des armes les plus puissantes d'un chrétien dans la guerre, c'est la prière. Prophète, je prie. Papa, mais j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Prophète, je prie, j'ai l'impression de faire du bruit. J'ai énoncé quelques problématiques à ce sujet. Prophète, quand je prie, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Quand je prie, j'ai l'impression de faire du bruit. Papa, pourquoi quand je prie, à un moment donné, j'ai sommeil? Prophète, parfois quand je prie, j'ai l'impression que mes prières ne sont pas exaucées. Pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Quand c'est l'heure de la prière, j'ai toujours sommeil. Comment faire, papa? Je n'arrive pas à prier plus de 10 minutes, plus de 5 minutes. Nous sommes dans la conquête. C'est le combat. Et le premier combat ne sera pas d'abord avec le diable. Le premier combat sera avec ta chair, ton corps. C'est avec ta chair. Si tu n'es pas, excusez-moi de le dire de manière crue, je vais le dire vraiment cru. Si vous n'êtes pas arrivé au niveau où vous avez du mal à meurtrir votre chair, ça veut dire que vous êtes encore très ignorant dans certaines choses. Il n'y a aucune grandeur spirituelle sans l'accroissement de la chair, l'accroissement de l'esprit et le fait que la chair soit meurtrie. Vous ne pourriez jamais grandir spirituellement sans que votre chair ne soit meurtrie. Impossible. Et qui parle de chair meurtrie parle de tout ce qui est désir, envie, besoin. Tu as besoin de dormir, mais tu contrôles ta chair. Tu dis, je prie d'abord 2 heures avant de dormir. Tu es acculé par le travail, mais tu contrôles ta chair et tu dis, je vais rentrer en jeûne. Je suis déjà dans mon message. Je suis déjà dans mon message. Comment avoir des prières puissantes? Et ce soir, je vous donne l'introduction. Mercredi, j'enseigne sur ça. Vendredi prochain, j'enseigne sur ça. C'est l'une des rubriques c'est l'un des cours sur l'école du surnaturel. C'est même la base. Comment avoir des prières puissantes? Qu'est-ce qui fait en sorte que nos prières ne soient pas puissantes? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi nos prières ne sont pas puissantes? Pourquoi quand on prie, on a l'impression que d'autres prient juste parce que bon, la Dieu a dit de prier. Si vous pouviez savoir l'importance qu'a la prière, est-ce qu'on peut me lire 2 Thessaloniciens 5, 17? 2 Thessaloniciens 5, 17. Si tu peux prendre dans une autre version. Si vous pouvez savoir l'importance qu'a la prière, les amis. Les amis. Nous sommes dans la sphère de la conquête. Il n'y a pas de conquête sans prière. Il n'y a pas de conquête sans prière. Je patiente. 2 Thessaloniciens 5. C'est un texte que nous connaissons tous d'ailleurs. Daddy, en fait, chez moi, ça s'arrête à 3. Je ne sais pas si c'est... 2 Thessaloniciens 5, 17. 5, 17. Ça s'arrête à 3. Hein. Ok, donc prends 1 Thessaloniciens. Donc prends 1 Thessaloniciens. Si ça s'arrête à 3, alors c'est 1 Thessaloniciens.
Oui, 1 Thessaloniciens 5, 17. Voilà. Je lis la Vas-y. parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Reviens au Soyez verset 16. Après, tu prends le verset. D'accord. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. My God. Reprends ça. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Remerciez Dieu en toute occasion. Merci. Matthieu chapitre 6, tu peux déjà y aller. C'est ce qu'il attend de vous, je crois, en toute occasion. Bon, la partie qui m'interpelle, c'est prier sans cesse. On peut donner beaucoup de connotations à ce texte, mais l'une des connotations importantes, c'est celle-ci. Il y a des dimensions où, quand on grandit dans la prière change de dimension, prend un autre sens et elle nous fait rentrer dans ce qu'on appelle la méditation. Je n'aimerais pas parler de ça ici ce soir, ce n'est pas mon message. J'en ai déjà parlé une fois. La méditation. C'est cette capacité d'être tout le temps en esprit, même tout en étant en mouvement. Je suivais l'histoire d'un homme qui m'a marqué, qui s'appelle le prophète T.B. Joshua. Sorry, j'ai écouté l'un de ses messages, ce n'est pas une histoire. Un jour, il a enseigné sur manifester la puissance de Jésus ou la guérison. Quelque chose comme ça. Et pendant qu'il enseignait, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a donné son expérience. Il a dit, lui, de jour comme de nuit, il est tout le temps en prière. Il était tout le temps en prière. Il est dans la gloire maintenant. Il était tout le temps en prière. Parce qu'en fait, il a su canaliser ses pensées. Le problème des hommes, des chrétiens, c'est leurs pensées. Et il pouvait donner une méthode. Il a dit, lui, pour canaliser ses pensées, c'était quoi? Il était tout le temps en méditation. Donc, chaque jour, à chaque instant, il méditait. Et tu vas poser la question, comment? C'est avec lui que le Seigneur m'a ouvert l'esprit sur la méditation. Il dit, toutes les fois où il marche, quand il est en activité, même s'il est au téléphone, même s'il est en train de parler avec toi, dans son fond intérieur, il est en train de ruminer la parole de Dieu. Écoutez bien l'expression que j'utilise. Il est en train de ruminer. Donc, parfois, quand il marche dans son cœur, il va dire ça. Jésus, gloire à Jésus, 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 Jésus, gloire. Donc, il se répète en permanence cette phrase. S'il a lu un texte qui dit, par exemple, par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Il a lu le matin. Toute la journée, il va se ruminer ça. Par les meurtrissures, je suis guéri. Par les meurtrissures. Et c'est ça la méditation. Un jour, il y a une personne qui avait voulu faire une incantation au téléphone en ce qui le concerne. Il pouvait dire, avant de décrocher un téléphone, il a tendance toujours à dire Jésus. À dire, je décroche au nom de Jésus. Ça paraît banal. Et un jour, il y a un sorcier ou un gnostique, quelqu'un qui l'appelait, qui faisait des choses étranges, qui voulait en fait l'envoûter ou faire des choses étranges. Et pendant que la personne l'appelle, avant de décrocher, de dire allô, il va d'abord dire gloire à Jésus. Donc quand il dit ça au plus profond de son être, et quand il met au téléphone, à l'instant, la personne là-bas a été électrocutée. Il a dit, lui, son secret, c'était quoi? La méditation constante de la parole.
Cela a permis à ce que l'ennemi ne puisse pas passer par ses pensées. Parce que si tu laisses tes pensées prendre le cours qu'elles veulent, tes pensées vont te directionner. Alors, il faut méditer. Ainsi, vous devez comprendre, Église. Nulle part il est écrit dans la Bible que suivre Jésus, ça devait être facile. Non. Nulle part il est écrit dans la Bible qu'il y a une méthode pour suivre Jésus. On doit le suivre seulement en allant à l'église et tout. Non. C'est le moment de prendre sa vie spirituelle au sérieux, de la même manière dont tu considères tes études, la même manière dont tu considères ton travail, la même manière dont tu considères ton foyer. Parfois, j'ouvre une parenthèse, les foyers où parfois il y a les problèmes là, si vous fouillez bien, monsieur et madame, réellement, ne vivent pas selon les Écritures. Je pèse mes mots. Si monsieur et madame se battent à réellement vivre selon la Bible et être agréable à Dieu les deux, dites-moi, est-ce qu'on aura encore les problèmes dans les foyers? Les incompréhensions pourront arriver, mais elles seront résolues. Parce que l'un va comprendre qu'il n'est pas bien de dormir fâché, la Bible dit. L'autre va comprendre. Le Saint-Esprit en vous va vous faire comprendre l'un à l'autre que ce n'est pas bon d'être en colère. Vous allez venir prier et vous arranger. Le problème de tout ce dont je suis en train de dire, c'est que la vie chrétienne de plusieurs a un mauvais fondement. ITS, ce soir, j'ouvre une porte sur comment avoir des prières puissantes, sur la notion de la prière, mais j'aimerais rappeler des bases en cette soirée sur la notion de la conversion. J'en parlais avec mes enfants et je leur ai dit une chose. Il y a plusieurs qui vont à l'église qui ne sont pas convertis. Quelqu'un qui sort une phrase, « Ouh, tu as la grâce », c'est parce que Jésus m'a pris. Si ce n'était pas Dieu ce que j'allais te faire, c'est le signe que tu es païenne. Tu n'as jamais été converti. Oui. Parce qu'une personne convertie réellement qui s'est donnée à Christ, le langage change, la mentalité change. Et si on est chrétien, et on a encore ce problème-là, ça veut dire que notre conversion a un réel problème. On a un réel problème de conversion. Et c'est ce qui fait en sorte que le christianisme, dans la vie de plusieurs, n'a pas une forme. On est ballottable. On est ballottable. Permettez-moi ici de vous proposer une question à laquelle j'aimerais ou j'attends de vous une réponse. Hormis ces personnes-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ récemment, est-ce qu'il y a des gens ici, vous êtes là, vous avez déjà fait un programme de prière sérieux, 100 jours de prière, tu es là. Tu t'es dit toi-même, ou bien, bon, pas d'abord toi-même, dans l'église, le pasteur a organisé 100 jours de prière et tu as pris part, tu as respecté tous les jours. Tu es là. Manifeste-toi. Tu peux mettre en commentaire moi. Tu as fait 100 jours de prière, tu as respecté ces jours. Tu es là. Manifeste-toi. Ok, peut-être on n'a pas fait les jours de prière. Peut-être c'est les jeûnes et prières. Le prophète a fait un mois de jeûne et prière. Un mois de jeûne et prière. Et tu es là, tu as respecté le nombre de jours de jeûne là. Tu as pris chaque jour avec le sérieux. Que Dieu vous bénisse. Qui d'autre? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ça c'est avec papa.
Ça, c'est avec le prophète. Bon, est-ce que toi-même, tu as pris un seul jour ou un mois où tu t'es dit moi-même, je vais jeûner un mois, chercher Dieu. Et tu as respecté ça. Ou tu as dit moi-même, je vais me lever tous les jours à 3 heures pour prier. Tu as respecté. Toute l'année 2023 là, quels sont ceux qui ont pris les décisions ici? Toute l'année 2023 là, moi, je vais prier non-stop. 3 heures, je me réveille. Et tu as respecté. Gloire à Dieu. Si on arrive à respecter nos engagements pendant une période, pour ceux qui y arrivent ou qui y sont arrivés, pour ceux qui n'ont pas encore fait ça, vous avez des problèmes. Ça montre, excusez-moi de le dire, vous aimez peut-être Dieu, mais à votre façon. La Bible dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, je vais paraphraser, je n'ai pas le texte en mémoire, mais tu ne manifestes pas ça. Si tu m'aimes, respecte mes commandements, respecte mes ordonnances. En d'autres termes, si tu aimes Dieu, tu dois le manifester par la recherche. Pour ceux qui sont arrivés, vous avez eu la capacité de faire un programme et de le respecter. Qu'est-ce qui vous empêche de demeurer dans ce programme toute une vie? C'est ce qui explique qu'il y a des chrétiens qui sont des chrétiens des saisons. Papa, je ne comprends pas. Dans ma vie chrétienne, à un moment on est comme ça, viou. Après un moment on est comme ça, viou. Après un moment donné on est comme ça. Après on est comme ça. Si tu remarques bien, quand tu es comme ça, c'est quand il y a les programmes à l'église. Papa a dit jeûne et prière. Papa a dit retraite. Papa a dit 100 jours de prière. C'est là où ta vie de prière monte. Quand papa ne donne pas des sujets, des programmes de prière, tu descends. En d'autres termes, ton évolution dépend des programmes de l'église. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Oui, je vous dis, vous avez des problèmes. Il y a un problème. L'une des choses qui fait en sorte qu'on peut avoir une prière puissante, la première chose, c'est la sainteté. Première chose, sainteté. Notez déjà. Comment avoir des prières puissantes? C'est la sainteté. Pourquoi? On prie qui? On prie Dieu. Nous sommes des chrétiens, on prie Dieu. Dieu a le mandat en tant que Dieu d'écouter la prière de toutes les personnes qui l'invoquent. Même les païens, Dieu écoute leur prière. Mais ce n'est pas pour autant que leur prière est ou sont puissantes. Est-ce que vous m'entendez ici? Ce n'est pas pour autant que leur prière est puissante. Dis avec moi, avance, prophète. C'est pas pour autant que leur prière est puissante. C'est pas pour autant que leur prière, elle est puissante. Mais pour avoir une prière puissante, la première notion, c'est la sainteté. C'est pas sainteté comme on voit là. C'est une vie de sainteté. C'est une vie de sainteté. Tu veux avoir une prière puissante? Vie de sainteté. La prière puissante, c'est laquelle? C'est cette capacité-là. Tu es là. On vient t'annoncer que ton fils est malade. Sur le champ, tu dis « In the name of Jesus ». Je déclare que tu es guéri. L'enfant est guéri à l'instant. Pour atteindre cette dimension, il faut vivre une certaine vie. Avoir une prière puissante, modeste, c'est la dimension où tu arrives dans une entreprise, on te dit non, logiquement, ici, on ne reçoit plus, on ne peut plus prendre vos dossiers parce que nous avons clos. Bon, on voit que vous avez le profil, mais quand tu rentres à la maison, tu dis in the name of Jesus, j'ai choisi de travailler
dans cette entreprise, j'ordonne qu'un poste se libère et qu'on m'appelle. Quelques temps plus tard, on t'appelle. Pour atteindre cette dimension, ma fille Anouchka, c'est la sainteté. Maintenant, vous comprenez mon introduction de tout à l'heure. C'est la sainteté. Mais ce n'est pas la sainteté comme les autres là. C'est une sainteté attrait à la consécration. C'est une sainteté de consécration. Ça voudrait dire quoi? Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Pas parce que je ne veux pas le faire, mais parce que je ne dois pas le faire. Je ne fais pas ça. Pas parce que c'est pas, je ne sais pas parce que tout le monde le fait, ou je le fais parce que ça ne cadre pas dans mes objectifs. Je désire avoir une prière puissante. Alors je dois trouver des, comment on dit, m'aligner, me donner toutes les opportunités qui me permettront de rentrer dans le cadre. On n'acquiert pas un niveau dans la prière juste parce que papa, et puis ça vient. Non, on paye le prix. Je vous enseignerai peut-être ultérieurement sur le don gratuit de Dieu. Vous allez comprendre que l'Église vit dans la grâce. Dans la grâce, il y a un seul don qui est gratuit. On a reçu plusieurs dons, mais il y a un seul don gratuit. Le reste des dons sont des dons, mais qui nécessitent des prix à payer. Qui nécessitent des prix à payer. Par exemple, la Bible dit, en mon nom vous chasserez les démons. Matthieu 28, Marc chapitre 16. Il y a des grâces. Mais qui ici, là, au nom de Jésus, tu imposes les mains, la personne est guérie à l'instant. Pourquoi maintenant les chrétiens ont du mal à guérir? C'est où le problème? Et pourtant, la Bible dit que ceux qui croiront guériront les malades. Mais quand on nous regarde là, problème pour guérir les malades. C'est parce qu'il y a le don, c'est une grâce. Mais ce don nécessite un prix à payer. La combe l'a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis avec moi, avance, prophète. Cela nécessite un prix à payer, ITS. Si vous ne comprenez pas ça, ça va aller. Ça va être très compliqué. Vous devez vivre une vie de sainteté. Sainteté attrait à la consécration. Je ne dois pas faire ça. 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 Parce que ça n'entre pas. Ça ne me permet pas. Excusez-moi. Merci Saint-Esprit. Dieu me dit ici, pendant que je suis en train de parler, mon esprit va beaucoup en Europe. Pour les personnes qui sont ici, qui sont en Europe. Mais c'est pour tout le monde. Il y a des gens ici, vous devez arrêter de regarder la télé un temps. Dieu me dit de dire, il y a des gens ici, toi-même tu as senti que la télé est une haute distraction pour toi. Netflix est une haute distraction pour toi. Il y a des gens ici, vous devez arrêter de regarder ces choses pendant un temps. Même pendant 6 mois, 1 an, pas de télé, pas de Netflix, pas des réseaux sociaux. Tu te concentres sur les choses primordiales. Il y a beaucoup de mentalités ici qui ont du mal à croître à cause du fait que vous restez influencés. L'objectif que les réseaux sociaux cherchent ou l'objectif que les films cherchent, c'est à nous de laver le cerveau. Hein. Il y a un objectif derrière tout ce qu'on regarde là. C'est de nous formater, les amis. C'est de nous formater. À un moment donné, il faut te donner un challenge. Papa, je t'aime, je veux te chercher. Netflix est une distraction. Je ne regarde plus Netflix pendant 6 mois. Je remplace Netflix par la prière. Karou, Sheki, Ledou, Sebra. Je remplace Netflix par le jeûne. 1 mois. 2 mois. La prière, la Bible, tu lis.
C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que croire, manifester la foi va commencer à être facile. Beaucoup là, vous avez du mal à manifester la foi parce que vous êtes trop dans les choses des rationnels. Vous vivez trop dans les choses de la terre. Ainsi, ça vous empêche de raisonner comme des êtres spirituels. C'est dans ça que je vous parle de la consécration. C'est une sainteté, c'est le fait d'être mis à part, mais tu accentues la dose. Regarder la télé n'est pas un péché, mais si je veux atteindre mon objectif, ça devient un péché. Hein? Manger matin, midi et soir, ce n'est pas un péché. Mais si tu sais que quand tu manges 3 repas par jour, facilement ton esprit s'alourdit. C'est simple. Prends 2 ou à midi ne mange pas. Tu prends une collation le matin et le soir, un truc rapidement. Ça va permettre de garder ton esprit éveillé. Toi-même, tu sais. Si tu sais que c'est WhatsApp qui est ton ennemi, donne-toi une discipline. Je prends WhatsApp seulement à mon heure de pause ou le soir. Le matin, la prière. Après, je commence à travailler. Quand je termine, le soir, je prends WhatsApp. Ou bien, je prends WhatsApp seulement pour regarder, pour faire quelque chose d'important. Communication importante, appel important, message important. J'évite les statuts. Toi, tu sais. Vous allez voir cette discipline pendant 1 mois, 2 mois, va commencer à vous faire peser. Parce que je vous explique. Comment avoir une prière puissante? Qu'est-ce qui fait en sorte que nos prières soient puissantes? C'est notre poids. C'est notre poids spirituel. Oui. C'est notre poids spirituel. En d'autres termes, si je veux que mes prières soient puissantes, je dois alors peser. Je dois peser spirituellement. Et si je veux peser spirituellement, ça me renvoie à quoi? À élever mon esprit. Excusez-moi de le dire ainsi. Si quand tu veux t'élever à 3 heures pour prier, le sommeil t'emporte et tu es là, oh, Baba, tu dors. Excuse-moi, tu es un enfant spirituel. Tu es loin. Si le sommeil te contrôle encore et t'empêche de prier sérieusement, tu es encore très loin. Tu as du chemin à faire. Si tu as du mal à te priver, ne fût-ce que 2 jours de jeûne, papa, moi là, oh, manger là, je ne sais pas, est-ce que j'ai peur? Hey, tu es encore loin. L'une des choses qui montre, et vous savez, c'est là où on commence à avoir beaucoup de raisonnements. Papa, logiquement, ah papa, 2 jours sans manger, pas l'estomac. Je vous pose une question. Dieu, il guérit ou il ne guérit pas? C'est une question. Dieu est guéri ou il ne guérit pas? Le Dieu qu'on prie là, il est tout puissant ou il n'est pas tout puissant? Comment vous expliquez que vous, les fils du Dieu très haut, vous jeûnez afin d'être proches? Vous vous privez afin d'élever votre esprit, afin d'être proche du Dieu qui est tout puissant. Mais vous avez peur. Parce que papa, si je jeûne là, papa, l'estomac. Un moment, asseyons-nous et soyons un peu conscients et raisonnables. Est-ce que ça a une logique dans notre tête? De prétendre dire qu'on prie le Dieu tout puissant. Et on ne peut pas jeûner, se mettre à côté du Dieu Tout-Puissant parce que le docteur a dit, entre le docteur et le Dieu Tout-Puissant, c'est normal que quand on jeûne, on tombe malade. Je vous dis, c'est normal. Parce que si réellement, on a la conscience de ce que notre Dieu est puissant, je vous assure,
quelle que soit la maladie, tu vas rentrer en jeûne, tu vas sortir, ton corps sera intact. Où avez-vous lu que Moïse avait les crampes d'estomac? Où avez-vous lu que Moïse souffrait des genoux? Papa, tous les jours, prier au sol là. Ah, papa, les genoux. Vous avez vu ça où? Je ne néglige pas la science. Je suis un scientifique. C'est important, après avoir fait 40 jours de jeûne, tu vas faire un diagnostic de ton corps. Toutes ces choses, c'est important. Il ne faut jamais oublier, Dieu est au-dessus de ça. Dieu est au-dessus de ça. Première chose, comment avoir des prières puissantes? Une vie de consécration, c'est la base. Matthieu chapitre 6, verset, je crois, 9. C'est un texte que j'aime beaucoup depuis un moment. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, verset 19. Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux. Pardon, ma fille. Matthieu 6, 6. 6, 6. Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Même dans cet endroit secret, ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Mais toi, quand tu veux prier, et je vais clôturer ici, va dans la pièce la plus cachée de la maison. En d'autres termes, la prière est une histoire d'intimité, de secret en secret, chose qui se fait constamment. Va ton Père qui est là, ton Père qui t'attend déjà. Dieu est avec nous, il nous attend. Le problème, c'est plus Dieu, le problème, c'est nous. Le problème, c'est que nous, on veut avoir tous les jours ce que d'autres font constamment. Je vais le dire autrement. Les chrétiens veulent manifester la puissance tous les jours. Or, ils ne payent pas le prix constamment. On veut avoir les résultats des choses, les résultats constamment des choses que l'on fait rarement. C'est impossible. Comment avoir des prières puissantes? Premier point de ce soir, sainteté, vie de consécration. Si tu vas avoir des prières puissantes, tu ne dois plus vivre comme les humains. Vis comme des esprits. Sors de la zone de confort. Ainsi, je clôture par une question. Dieu, il est amour, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? Dieu, il est amour, n'est-ce pas? Ok. Dieu aussi, il est juste, n'est-ce pas? Dieu, il est juste. D'accord. Je clôture ici, j'ai déjà terminé. Dieu, il est juste. Dieu, il est amour et il est juste. Je vous pose une question. Deux personnes. Une prie 10 minutes et une autre prie 1 heure. Est-ce que Dieu va les récompenser de la même manière? Est-ce que Dieu va les récompenser de la même manière? L'autre prie 10 minutes, l'autre prie 1 heure. C'est le même Dieu. Est-ce qu'il va les récompenser de la même manière? Je crois à la grâce. Tout est grâce. On a déjà tout par la grâce, c'est vrai. Mais Dieu aussi, il est juste. Dieu n'est pas que grâce, Dieu aussi justice. Il est juste. Non, répondez-moi, vous ne m'avez rien dit. L'autre prie 10 minutes, l'autre prie 1 heure. Est-ce que Dieu va les récompenser de la même manière? Papa, Sadagabragia.
10 minutes. L'autre, shababababababa, egabababababa, egabababababa. Elle a commencé à 12 heures, elle finit à 13 heures. Maintenant, je vous pose une autre question. Là, je n'ai pas donné de temps, j'ai juste donné la durée. Maintenant, dans la durée, le temps. Maintenant, l'autre prie à 3 heures. Vous savez, quand 3 heures, le sommeil est doux là. L'autre se réveille à 3 heures pour prier. Et à 7 heures, elle fait 1 heure. L'autre prie seulement avant de dormir et après de dormir. Donc, elle fait 5 minutes, 5 minutes. Et l'autre se réveille en plus. Elle laisse le sommeil. Le sommeil, c'est doux. De toute façon, c'est doux à 3 heures là. Elle laisse ça. Elle dit, elle va se rapprocher de Dieu. Est-ce que les deux auront les mêmes récompenses? Répondez-moi aussi. Je montre encore un exemple. Là, quand vous répondez, c'est pour vous-même que vous répondez. On est en hiver, il fait froid. Ou bien il fait chaud. On est dans une période de l'année où c'est compliqué de prier. Il fait très froid. Mais malgré la fraîcheur, imaginez le sommeil doux des 3 heures. Ajoutez à la fraîcheur, ça devient encore plus doux. Ça devient encore plus doux. Et tu te lèves à 3 heures pour prier. Et l'autre prie seulement au coucher et au lever. Est-ce que les deux auront les mêmes récompenses? Répondez-moi. Est-ce que les deux auront les mêmes récompenses? D'accord. Maintenant, je vous pose la question. Le problème, c'est qui? C'est Dieu ou bien c'est nous? Église, j'ai fini mon message. Le problème, c'est Dieu ou c'est nous? C'est nous. Dieu a conscience. Ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? C'est que Dieu a conscience de nos efforts. On a tout reçu par la grâce, je suis d'accord, mais Dieu aussi récompense les efforts. Je vous ai parlé des dons gratuits. Je vous ai esquissé le don gratuit et les dons. Je vais vous parler de ça ultérieurement. Donc, quand tu reviens du travail, toute la journée tu as travaillé, mais tu dis, Seigneur, je vais prier 2 mois chaque jour quand je reviens, 2 mois, je suis en prière, 30 minutes. Dieu va se dire, ah, ma fille là, malgré la fatigue, elle prie. Tu es sérieuse, tu es assidue. Il ne peut pas te récompenser de la même manière que quelqu'un qui ne fait rien. Plus tu fais un prix supérieur aux autres, plus tu as des récompenses que les autres n'ont pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles d'autres manifestent des choses que vous ne manifestez pas parce qu'ils font ce que vous ne faites pas. Vous voulez avoir des prières puissantes? Faites ce que d'autres ne font pas. La vie chrétienne est une vie de responsabilité. Faites ce que d'autres ne font pas. Je ne suis pas d'accord qu'on est en Europe, papa. Ici, tout le monde, c'est comme ça. Ici, le système, là, c'est comme ça. C'est vrai, c'est le système, c'est comme ça. Mais pour avoir les résultats et les miracles que d'autres n'ont pas, fais ce que le système ne peut pas changer. Entre dans un autre système afin d'influencer le système. Vous voulez vivre des miracles, vous êtes à la maison, on vous appelle. Vous voulez vivre des miracles où vous déposez des dossiers dans une structure où c'est impossible d'être de recrutement, vous recrute. Faites ce que d'autres ne font. Les amis, c'est très simple comme ça. C'est comme ça. Vous voyez les prophètes qui guérissent là. Les prophéties qu'on fait là, c'est parce que nous, on fait ce que vous ne faites pas. Parfois, on fait 1 mois de prière, 2 mois de prière, sans vous dire, on est en jeûne, on est en prière. Chaque matin, parfois, on ne sort pas de notre chambre ou de notre bureau avant 12 heures parce qu'on doit prier. Tous les jours, parfois, on ne prend pas le téléphone avant 12 heures parce qu'on doit prier. On fait ce que vous ne faites pas.
Ça paraît banal, ça paraît futile, mais Dieu voit. Il voit le cœur. L'objectif, c'est quoi? Papa, plus de toi. Je suis fatigué. Ma fille est en train de pleurer. Océane. Harmonie pleure. Elle veut le sein. Elle veut à manger. Mais quand tu arrives, tu as mal. Le bébé est en train de pleurer. Tu dis non, c'est d'abord Dieu. Tu pries. 30 minutes, 1 heure. Quand tu finis, tu donnes à manger. Dieu voit tout ça. Avoir des prières puissantes. Dieu voit tout ça. Tu dois étudier demain. Tu as le devoir. Et quand tu arrives, je dois d'abord prier. Je vais étudier à 2 heures. Je prie d'abord 1 heure de temps. C'est le programme, je dois chercher Dieu. Tu oublies. Tu t'emballes dans ses bras. Tu as les problèmes avec le mari. Tu prends les problèmes, tu prends le cœur là. Tu enlèves, tu mets dans le verre d'eau froide. Hein? Dans l'eau froide là, tu mets ça dedans. Ça rafraîchit le cœur. Tu vas prier. Quand tu as fini, Dieu t'a rafraîchi. Tu reprends maintenant le cœur. Chérie, je reviens. Et quand Dieu voit ça, tu ne peux que baiser. Impact, transformation surnaturelle. Voici en quelques mots l'expression de mon immense amour pour vous ce soir. Je crois sûrement que Dieu s'est servi de ma bouche, encore une fois de plus, afin de nous parler. Mon désir, comme vous le savez, c'est que ces paroles ne restent pas des fables, ne restent pas des paroles, mais que celles-ci montent à une dimension où elles deviendront des actions. Car il est écrit même, la parole s'est faite chair. Faites de cette parole chair. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Tu mets en commentaire gloire à Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que cette parole demeure, que cet enseignement reste et que les actions soient notre apanage. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Alors, je donne rapidement un rappel. Je parlerai encore de ça cette semaine prochaine, le mercredi et le vendredi. Ceux qui peuvent inviter des frères et des sœurs, invitez-les. Vous avez des frères et des sœurs qui ne prient pas, qui ne vont plus à l'église. Invitez-les à nos moments et je crois qu'ils seront agréablement bénis. Alors, je vous rappelle également, pour ceux qui sont dans le groupe, vous avez pu voir la fiche qui a été envoyée. Donc, nous allons rentrer dans un programme de prière de 14 jours de prière. Et je vous dis, c'est un programme introductif. Donc, c'est juste l'introduction. Donc, on va introduire avec 14 jours de prière. 14 jours de prière, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu te réveilles, chaque soir, on va se connecter autant pour moi. On va prier 1 heure dedans. Donc, chaque soir, pendant 14 jours, on se connecte, on prie 1 heure. Tu n'as pas besoin qu'on te donne des sujets. Vous êtes de la maison, plusieurs connaissent. Donc, vous n'aurez pas besoin des sujets des prières, non. Quand on se connecte, c'est monter en esprit. Si tu parles en langue, tu parles en langue. Tu ne parles pas en langue, ce n'est pas grave, tu pries en français. On va prier. Et ça va être l'échauffement. Parce qu'après 14 jours de prière, on va rentrer dans 100 jours de prière.
Donc là, ce sera 150 jours. On va aller crescendo. Toute l'année 2024, les amis, on va prier. Dis à quelqu'un, on va prier. On va prier. Donc, le programme nous sera envoyé dès que possible par la grâce de Dieu. Je vous donne rendez-vous pour mercredi. Mais bien avant, je tiens à dire merci. Je veux même prier pour vous. Merci à toutes les personnes qui ont envoyé leur contribution pour les hommes de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes là, vous avez envoyé votre offrande pour les hommes de Dieu. Merci beaucoup. On m'a fait part qu'il y a des personnes qui ont envoyé. Je tiens à vous dire merci, que Dieu vous bénisse. Mais seulement permettez-moi de le dire, il ne faudrait pas que parler d'argent dans ce ministère soit un problème. Non. Je ne suis pas pauvre et je ne suis pas appelé à être pauvre. Donc, je ne serai nullement complexé de parler d'argent ici. Parce que premièrement, si moi je ne vous parle pas de ça, personne ne vous parlera de ça. Et je ne veux pas être de ceux-là qui appellent d'autres hommes de Dieu ailleurs pour venir vous parler de ça. Je dois vous dire, on doit s'aimer. Oui, les amis, on doit s'aimer. La sémence doit être notre quotidien. Je vous assure, il y a une grâce dans ça. Celui qui vous parle le fait. Hier même, après mon pique-nique, j'étais voir la maman d'un homme de Dieu qui doit voyager, l'un de mes frères, qui doit voyager d'ici très bientôt. Je ne suis pas allé les mains vides. J'ai emmené ma sémence. C'est une maman, quand elle a parlé sur ma vie, en sortant, j'ai dit à mon frère, j'ai dit, hé, la prière de maman a ouvert Dieu m'a dit que maman a prié, ça a ouvert tel domaine de ta vie. Claire, elle ne m'a pas imposé les mains, elle a prié, j'étais assis. Elle a seulement dit, mon fils, que Dieu te bénisse. Quand elle a dit Dieu te bénisse, là, depuis ma tête jusqu'à l'orteil, j'ai senti des frissons et on a mis quelque chose sur moi. Jusqu'à ce matin, je sentais que j'ai quelque chose que j'ai reçu. Même là, je le sens. Le donner. Et ça m'a un peu fait drôle parce que ma secrétaire, ma fille m'a dit, papa, il n'y a que 8 personnes qui ont envoyé. J'ai dit, 8 personnes. Donc, nous tous, ITS là, on est 23. Il n'y a que 8 personnes qui ont participé. Et là encore, Dieu n'est pas injuste. Donc, ne soyez pas injuste si je dis que Dieu bénisse ces 8 personnes qui ont participé dans le nom de Jésus. Et si je ne prie pas pour vous, ce n'est pas de l'injustice. Parce que Dieu récompense ceux qui l'honorent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je finis en attirant votre attention en disant ceci. ITS est une église, on n'est pas un mouvement, on est une église. Au même titre que toutes les églises. Alors ta croissance dans ce ministère dépendra du sérieux que tu accordes à celui-ci. Apprends à accorder du sérieux à celui-ci. Quand c'est l'heure du culte, c'est l'heure du culte. Quand on dit prière, c'est prière. On n'a pas besoin de nom. Accordons nous-mêmes, donnons-nous nous-mêmes de la valeur. C'est toutes ces choses qui font en sorte que parfois, nos vies spirituelles sont down parce qu'on n'est pas sérieux. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez vos offrandes, prenez-les. Nous allons prier. Père, je te bénis pour ces offrandes. Je te rends des actions de grâce. Merci, car c'est grâce à toi que nous avons pu tenir ce service. Merci pour cette parole. Nous te rendons toutes les actions de grâce. Je bénis les personnes qui ont amené leur offrande, leur dîme, quel que soit. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu bénisses leurs entrées et que davantage tu les emmènes à une autre dimension. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Shalom chez vous
et à mercredi. C'est ce que je dis. Oui, à mercredi. Shalom à tous.